Maestrovision présente VOTech, la nouvelle génération de systèmes de gestion des enregistrements pour les salles d'audience. VOTech s'intègre au logiciel d'enregistrement K-Serve Audio de Maestrovision. Tous les enregistrements, y compris les informations de métadonnées, sont automatiquement téléchargés et stockés ici. Cette application est disponible à la fois en format nuagique et sur des configurations locales. Pour lancer VOTech, double-cliquez sur l'icône de l'application. Notez qu'à partir d'ici, vous pouvez décider de la langue que vous souhaitez utiliser. Pour accéder à votre compte, entrez votre nom d'utilisateur et votre mot de passe, puis cliquez sur « Connexion ». Maestrovision propose une console de gestion des utilisateurs vous permettant d'intégrer toutes les personnes autorisées à accéder à cette application. Pour créer un nouvel utilisateur, cliquez sur l'icône en bas à gauche de l'écran. Une fois les informations saisies, sélectionnez le groupe qui est attribué dans la liste existante, puis appuyez sur « Enregistrer ». Chaque groupe est affecté à des autorisations spécifiques permettant à chaque utilisateur d'accéder, d'afficher, de créer ou de modifier les médias attribués. Une fois VOTech lancé, en cliquant sur l'onglet « Mon compte », vous pouvez afficher les informations de votre compte. À partir de cet écran, vous pouvez également effectuer une recherche à l'aide d'un outil de recherche rapide ou avancé. La recherche rapide est un outil où, une fois où vous aurez entré un mot-clé, l'application le recherchera dans tous les champs de la base de données. Si vous souhaitez une recherche plus précise, la recherche avancée doit être sélectionnée. D'ici, vous pouvez effectuer une recherche en utilisant les critères de votre choix. Par exemple, vous recherchez peut-être tous les enregistrements du juge David Brown après le 1er janvier 2021, mais avant le 31 décembre 2021 au sujet d'un cas d'alcool au volant. Dans cet exemple, le système identifie 3 enregistrements. Vous pouvez afficher les enregistrements sous forme de vignettes ou de listes en cliquant sur les icônes en haut à gauche de l'écran. Ceci indique le nombre d'enregistrements qui ont été trouvés. Voici les outils qui vous permettent de naviguer dans l'ensemble de la sélection. Vous pouvez actualiser le résultat de votre recherche ou ouvrir la page de recherche rapide. Le haut à droite de l'écran affiche le nom de l'utilisateur, propose de se déconnecter de la session active, affiche et télécharge le manuel d'instruction, affiche les informations de licence VOTech et affiche les informations de la page. Le bac en bas à droite est votre référentiel personnel de tous les médias avec lesquels vous travaillez actuellement. Vous devrez peut-être travailler avec 4 sessions ou plus en même temps. Donc, en mettant vos sessions ici, vous pouvez passer de l'une à l'autre d'un simple clic. Les boutons en bas à gauche sont destinés à la gestion des médias. D'ici, vous pouvez télécharger un fichier, envoyer un fichier, supprimer l'enregistrement et lire l'enregistrement. Le bouton de partage est une fonctionnalité intéressante. Il vous permet de partager des médias avec une personne spécifique. Supposons que vous souhaitez partager une séance avec un avocat. Vous devrez d'abord créer un compte pour l'avocat dans la console de gestion des utilisateurs, lui attribuer les autorisations, puis partager la session. L'avocat ne pourra voir que la séance que vous avez partagée. Regardons les médias qui ont été enregistrés. Ici, vous pouvez voir le titre indiquant le numéro de cas. En dessous, la durée du média. En haut à droite, ici, vous pouvez supprimer ce média du résultat de la recherche, l'ajouter dans le bac ou voir une vue rapide du média qui ouvre une fenêtre avec un résumé des informations de l'enregistrement. Pour accéder, afficher ou modifier les informations de métadonnées, cliquez sur « Détails du média ». Vous trouverez ici les champs d'identification contenant toutes les informations que vous avez saisies dans l'application d'enregistrement judiciaire K-Serve Audio. Cela comprend le titre de l'affaire, le numéro de l'affaire, le nom du juge, le nom du greffier, le nom du procureur, le nom de l'avocat et le type d'affaire. D'ici, il est également possible de modifier les informations. Disons qu'il y a une erreur. Le nom des greffiers n'est pas Mike Smith, mais Susan Dawson. Nous effectuons la correction ici et appuyons sur le bouton d'enregistrement. Les champs système sont des informations de métadonnées créées par le système lui-même. Ici, vous trouverez la date de création, l'heure de début, la durée, l'heure de fin, la dernière personne qui a modifié les détails de l'enregistrement et la dernière date modifiée. Le côté gauche dans l'interface utilisateur affiche les vignettes de tous les fichiers liés aux médias.
et une vue d'accès rapide permettant aux utilisateurs de naviguer à partir de tous les médias dans la recherche active. Enfin, le bas à gauche de l'écran contient les fonctions qui permettent aux utilisateurs d'enregistrer les informations saisies et de télécharger des fichiers sur le système. Par exemple, pour modifier la vignette, cliquez simplement sur cette icône, puis cliquez sur « Télécharger la vignette ». Une fenêtre s'ouvrira vous permettant de sélectionner une image à ouvrir. Vous voyez en haut à gauche de l'écran la vignette qui a été remplacée. Pour imprimer les informations, cliquez simplement sur le bouton d'impression. Pour revenir à la page de recherche, cliquez simplement sur la flèche gauche. Pour lire une session, vous pouvez soit cliquer sur l'icône de lecture en bas à gauche, soit double-cliquer sur la vignette. Pour commencer à jouer, cliquez simplement sur le bouton de lecture. Pour arriver à un point spécifique de votre enregistrement, vous pouvez cliquer sur une annotation ou cliquer sur la chronologie. Le côté droit du lecteur affiche les annotations prises lors de l'enregistrement de la session. Vous pouvez ajouter une annotation en cliquant sur l'icône « Plus », modifier une annotation en cliquant sur le petit crayon ou supprimer une annotation en cliquant sur le X. Vous pouvez exporter tout ou une partie d'une session à l'aide de l'onglet « Séquences ». Supposons que vous souhaitiez exporter un numéro de cas spécifique dans un enregistrement. Pour ce faire, cliquez sur l'onglet « Séquences », puis cliquez sur le signe « Plus ». Entrez le nom de la séquence sous l'onglet « Annotation », cliquez sur l'annotation de la session que vous souhaitez dans l'onglet « Séquences », cliquez sur le bouton « Mark in » sous l'onglet « Annotation », cliquez sur l'annotation de la session suivante qui représente la fin de la session souhaitée dans l'onglet « Séquence », cliquez sur le bouton « Mark out », cliquez ensuite sur « Générer ». Enfin, cliquez sur « Télécharger ». Une fenêtre s'ouvrira vous permettant de rechercher un emplacement pour télécharger votre séquence. Vous pouvez télécharger sur un DVD, un lecteur flash ou votre disque dur. Le fichier de téléchargement sera un fichier zip que vous pouvez partager avec n'importe qui. Cliquez sur « Entry Point » et la séquence jouera dans votre navigateur par défaut. Vous obtiendrez les mêmes fonctionnalités que lorsque nous avons joué à la session dans l'application VOTech sans avoir à vous connecter. Merci d'avoir regardé cette brève démonstration de VOTech, la nouvelle génération de systèmes de gestion des enregistrements pour les salles d'audience de MaestroVision. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous appeler au 888-424-5505 ou envoyez-nous un courriel à info@maestrovision.com.